Maria, tu me tentes de te répondre, je l'avoue, parce que j'ai envie de comprendre un petit peu quel est ton degré d'intelligence pour me poser une question pareille. Est-ce que tu penses qu'il existe un seul être humain qui peut être content de voir mourir des civils? Mais Golda Meir a dit « Le jour où les Arabes aimeront leurs enfants plus qu'ils ne détestent les Juifs, alors il y aura la paix en Israël. » Pose la question à tous ces patrons du crime qui sont en train de se pavaner au Qatar, en train de jouer à Nintendo avec les têtes des Palestiniens. Pose-leur la question à eux. Est-ce qu'ils n'en ont pas marre d'avoir transformé un peuple en marchandise, en valeur d'échange? Est-ce que eux n'en ont pas marre de briser la vie de gens en venant leur exiger de donner leurs enfants pour le djihad islamique? Qui est porteur de l'ange de la mort? Qui? Va voir sur mon mur. Il y a un Algérien qui vient encore de poignarder au couteau quelqu'un à l'étranger. Mais je vous ai dit 1 milliard de fois que la formation algérienne du coup de couteau dans le dos s'est répandue dans tout le Moyen-Orient. Parce que les premiers qui ont pratiqué les gros couteaux dans le dos pendant le XXe siècle, ce sont les Algériens. Donc les Algériens ayant formé les Palestiniens sous les ordres de l'État islamique, bien ça fabrique des sanguinaires. Et que veux-tu que nous fassions? Et que veux-tu que nous fassions? S'ils avaient eu l'intelligence, tous ces gens-là, juifs et musulmans, de se contenter de copier, parce qu'on ne peut pas être créateur tout le temps. Donc on copie. De copier sur le modèle de vie des enfants d'Abraham qui ont vécu ensemble sur le Maroc, sur le territoire marocain, avec seulement une Torah orale pour tout moyen d'expression. Golobaz. Et que ces gens-là sont arrivés à s'entendre, à fusionner, jusqu'à ce que les Juifs initialisent beaucoup de métiers au Maroc, beaucoup de métiers. On fait beaucoup de business au Maroc et ont formé leurs frères musulmans avec eux. Il y a toute une histoire que vous et votre intox TikTok et Facebook et tout ce que nous percevons, nous qui connaissons exactement les émotions qui se cachent derrière vos écrans. Faut pas se cacher quand on est assassin. Faut pas se cacher quand on est criminel. Maintenant, si on confond tout, et c'est votre cas, vous allez confondre l'innocent avec le criminel. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Vous voulez confondre la suite du nazisme devenu le nazislamisme et que Israël courbe son dos devant votre nouveau califat. Mais si vous aviez eu l'intelligence comme ce fou d'Hitler, d'ailleurs tellement il a compris la Torah et il a très mal compris le Talmud, ce connard-là, qu'il est devenu encore plus taré que ce qu'il était, parce que des types comme lui ne devaient même pas avoir accès à la Kabbale. Il y est allé, il est devenu cinglé. Même les Juifs deviennent fous. Imaginez un Hitler quand il lit la Kabbale. Écoutez, en matière de savoir, le peuple juif a déjà assez montré de choses. En matière de survie, le peuple juif a déjà donné des leçons de choses. En matière d'amour au peuple arabe,
Le juif a déjà donné l'exemple en matière. Et vous, les peuples arabes, si vous vous interrogiez et que vous vous demandiez si vous, dans vos cœurs, vous avez partagé pour les Juifs les mêmes sentiments que eux n'ont partagé avec vous, vous seriez très étonnés de voir que les musulmans ont développé le réflexe de la haine du Juif autant que les Juifs ont développé la compassion, le partage, la transmission du savoir. C'est ça les vrais Juifs. Je déplore profondément d'apprendre depuis 4 ans que je vis en Israël que nous souffrons aussi de faux Juifs. Qui sont absolument pas gentils du tout. Mais je dis que même contre eux, Dieu est en train d'actionner son unique machine à arrêter le temps. Le temps des cerises est terminé pour les irrévrables, pour les criminels masqués, pour les voleurs de vie, pour les voleurs d'organes, pour le massacre que vous avez fait de ce 20e siècle, de ce 21e siècle, de ce début de 21e siècle. C'est une horreur. Vous ne savez même plus qui vous êtes, ni des femmes, ni des hommes, vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas qu'est-ce qui vous attache à la vie, puisque vous ne croyez pas au processus divin. Donc vous êtes des âmes en peine. Beaucoup de vous les trolls qui êtes venus sur nos murs, vous êtes des ânes qui, lorsque ils se regardent dans le miroir, ils voient un cheval, mais ils le voient eux. Tous les gens vont voir l'âne dans le miroir, mais eux voient le cheval, et vous ne les ferez pas démordre de voir le cheval. Donc, c'est une époque d'analyse, d'auto-examen pour chacun de nous. Suis-je quelqu'un de bien pour l'humanité ou suis-je une punaise? Suis-je un serpent? Suis-je un vecteur de mal pour l'humanité? Est-ce que j'aime aller chez ma copine et foutre la merde? Est-ce que j'aime foutre la merde dans la famille de ma sœur? Etc. Etc. Il est temps, parce qu'il y a une grande corrélation entre la façon dont la religion vous a imprégné et votre comportement de tous les jours. Think about